J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée du vendredi 12 janvier 2024. Je m'appelle Mobarakas, Gassam Gass. Je sais que c'était hier, j'ai oublié dans la première émission d'aujourd'hui de vous le souhaiter. Gassam Gass, tous nos meilleurs voeux. On aura l'occasion de parler de hier tout à l'heure sous un autre angle. Mais là, les urgences de l'actualité, les urgences de l'actualité nous dictent des agendas bien précis, ils changent ou la bouleversent un petit peu nos agendas. Hier, vous avez été très nombreuses et nombreux à suivre et à partager nos révélations sur la grave maladie du patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, la principale branche et le pilier des services secrets algériens, le général-major Khal Mjdoub, Jamal Khal Mjdoub, qui est tombé gravement malade et qui n'a pas pu assister donc à la première réunion du Haut Conseil de sécurité nationale le 10 janvier dernier. Et nous avons expliqué qu'il était remplacé par le général Nasser Djen, qui est responsable de CPO de Ben Aknoun, la fameuse caserne de Antar. Nous venons de confirmer donc officiellement que le général-major Jamal Khal Mjdoub a été transféré en toute urgence vers la fin de l'après-midi du 10 janvier 2024, le mercredi dernier exactement. Après, vers la fin de l'après-midi, à partir de 16h30, 17h, il a été transféré depuis l'hôpital militaire de Ain Nadja vers un hôpital spécialisé à Bruxelles, en Belgique, où il se retrouve actuellement pour subir des soins intensifs. Général-major Jamal Khal Mjdoub a échappé miraculeusement à la mort grâce à ce transfert médicalisé, parce qu'il avait fait un AVC. Il a le visage défiguré ou il l'a paralysé. Il est conscient mais il ne parle pas, il n'arrive pas à parler, il est gravement malade et un médecin belge dans cet établissement bruxellois qui se charge de lui sauver la vie et d'essayer de prolonger sa vie, de préserver ses jours, de sortir de la zone du danger. Ce n'est pas évident parce que le général-major Jamal Khal Mjdoub est très âgé, comme je vous ai dit, 82 ans, il avait déjà des problèmes de santé et des problèmes cardiaques, donc ce n'est pas la première fois. Oui, il souffre d'un problème de santé majeur. Il est gravement malade. On lui souhaite un bon rétablissement. Bien sûr, vous aurez remarqué qu'encore une fois, un dirigeant algérien transféré à l'étranger en toute urgence pour avoir la vie sauve, parce que le système de santé en Algérie est en faillite et on ne peut pas sauver des vies humaines avec le niveau technique et les moyens très dérisoires et le niveau de sous-développement de notre système de santé. Mais ça, on a l'habitude d'en parler. Je pense qu'il ne faut même pas polémiquer là-dessus. C'est une évidence absolue. Je crois que le remplacement du général-major Jamal Khal Mjdoub, il est inévitable. Il est inévitable. Je crois dans les jours à venir, les autorités algériennes, le pouvoir algérien sera obligé de nommer un nouveau responsable à la tête de la DGSI. Et je vais dire, on va pas faire de l'opportunisme. On lui souhaite au général-major Jamal Khal Mjdoub un rapide rétablissement. Et franchement, ce n'est pas une personnalité mauvaise. Là, j'étais parmi les premiers qui ont applaudi sa nomination à la tête de l'enseignement extérieur au début, au mai 2022. Au mois de mai 2022, Jamal Khal Mjdoub a été nommé à la tête de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur, avant de peut-être parachuter à la tête de la DGSI à partir de fin juillet 2022, où il avait permuté avec le général-major Abdelghani Al-Ajdi, qui lui dirigeait la DGSI, il a été redirigé vers la DDSE, où Jamal Khal Mjdoub a été placé à la tête de la DGSI depuis fin juillet 2022. Il est à la tête de la DGSI. C'est un homme respectable, la vérité, ce n'est pas un corrompu. Des gens bien au sein du régime algérien, ça existe. Kamel Mjdoub, il en fait partie. Attention, انا ما عاونيش, انا اللي وقفت معاه. L'affaire Azira Alda, نحكي لكم عليها dans un petit moment, parce que lui, il avait dirigé la direction de la sécurité présidentielle de 2005 à 2015, pendant pratiquement 10 ans, la DSPP, la direction de la sécurité de la protection présidentielle, qui était à l'époque, avant le démantèlement du DRS, sous l'égide des services secrets, sous l'égide du DRS. Lors de la réforme de 2013 et 2014 qui a mené vers la création d'une nouvelle organisation des services secrets à partir de 2015 et le départ du général Toufer. Auparavant, il était chef du bureau de représentant des services secrets algériens dans plusieurs ambassades à travers l'étranger, en Liban, au Yémen, en Syrie. Il a beaucoup travaillé en Iran, où il a même appris le persan. Il a fait une académie de renseignement russe dans la FSB, dans les services secrets russes. Il a fait l'école militaire de Saint-Cyr en France. Et il s'en parle sincèrement, il s'en
Moi, là, on grand corrompu, mais Ouladou n'ont pas beaucoup profité du système. Il n'a jamais défrayé la chronique. Sincèrement, il n'a jamais défrayé la chronique, à part l'affaire de juillet 2015, où un élément de la DSPP, à qui on lui a refusé, si je me trompe pas, un logement, ou là, on lui a refusé de rendre service, il avait une situation sociale d'urgence, il a commencé à tirer des balles, c'est une tête brûlée, il a sombré dans un délire, il a commencé à utiliser son arme, il a procédé à plusieurs tirs, ce qui a fait croire à l'époque, ce qui a fait croire à Saïd Bouteflika et à la famille Bouteflika que des hommes avaient tenté de pénétrer ou de s'en prendre dans la résidence présidentielle de Seralda, alors c'était pas vrai, c'était qu'un soldat qui avait piqué une crise de folie à la suite d'une frustration qu'il n'a pas pu contenir parce qu'on n'a pas voulu lui donner, lui rendre un service qu'il avait demandé. C'était entre le 16 et le 17 juillet 2015. L'affaire a dit ensuite, on a été pro. حكينا عليها ديجا حنايا الجنرال غالي بالقصير qui était colonel à l'époque كان حاكم la brigade de recherche de Bab Jdid. Il en a profité pour faire une enquête et lui Gaï Salah lui a demandé une enquête à charge contre le Kahal Mejdoub parce qu'il était un proche du général Toufik. Ensuite il avait été inculpé ou حبوا يردوه يعني responsable d'une tentative de meurtre ou d'une tentative d'assassinat du président de la République, etc. Il y avait un premier procès, tribunal militaire de Constantine. Il avait été condamné au début à 3 ans de prison ferme. Lui, il y avait d'ailleurs le général Ahmed Moulay Miliani qui dirigeait la garde présidentielle, a été aussi limogé, parce que la garde présidentielle, il y a la sécurité, la direction de la sécurité présidentielle, la direction, la DSP, de la protection présidentielle. Ce sont deux services totalement différents à l'époque. Il y avait donc en décembre 2015, un procès à huis clos, il a été condamné à 3 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Il avait ensuite un appel et il a été innocenté. Mais il a fait une longue traversée du désert. Morto à l'époque, Morzat Tanik, à cause de cette histoire, il a failli faire de la prison en 2015. Gaït Salah et il a échappé de justesse à la prison. Il est resté ensuite très discret jusqu'à l'année 2022 où lui, il a toujours été proche de Tebboune parce que ils se sont connus à Club des Pins où Jamal El Kahal Mejdoub a habité longtemps au Club des Pins où les deux hommes s'appréciaient beaucoup et Tebboune lui avait demandé dès 2021, il voulait qu'il revienne. Au départ, ils ont voulu donner la police algérienne à Kamel Mejdoub. Ensuite, ça a été Benchir qui avait pris la police. Il est resté donc dans les blocs-notes du régime jusqu'à 2022 où ils ont décidé de lui donner la DDSE avant de lui confier de juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui encore la DGSI qui est encore une fois la principale agence des services de renseignement algérien. Donc c'est une vie très pleine, il a vécu pleinement sa vie Mejdoub. صراحة أنا باش ندافع عليه أنا والله العظيم أنا دافعت عليه في لافيت أزيرالدا parce que j'avais fait une enquête et j'avais compris que c'était pas vrai. Tout ce qui s'est passé, c'était un montage. Ghali Barqser ou Jmaat el-Gaïd, ils ont manipulé les faits, ils ont voulu faire croire à Abdelaziz Bouteflika qu'il y avait un complot ourdi par les proches de tout faire pour l'assassiner parce que il avait démantelé le DRS, qui n'était pas du tout vrai. Vraiment pas du tout vrai. وحنا هضرنا عليها لافيت أزيرالدا كتبنا عليها و كتبنا عليها plusieurs fois. On a fait plusieurs révélations là-dessus. C'est une catastrophe. Ce qui s'est passé à l'époque. Kamel Mejdoub, c'est la preuve qu'on peut être dirigeant en Algérie et être propre. Cela ne signifie pas qu'il a été efficace. Cela ne signifie pas qu'il a été aussi un bon directeur des services secrets. Parce que Salah, là, je vais être très critique, son bilan à la tête de la DGSI, il est dérisoire, pour ne pas dire médiocre. Son jeune âge très avancé, 82 ans, l'a empêché, ses problèmes de santé, l'a empêché de travailler correctement. Il avait manqué de charisme, il avait manqué d'engagement, il n'a jamais su s'imposer comme il se doit à la tête de la DGSI. C'est pour ça que les services secrets algériens aujourd'hui sont minorés, sont un petit peu relégués au second plan, sont, ne sont pas écoutés ni considérés comme il se doit.
Wallah al-Adim, sincèrement, c'est une affaire, c'est parce que leurs dirigeants actuels ne sont pas à la hauteur des attentes, ne sont pas capables d'entamer des bras de fer, de s'imposer, de dire des vérités gênantes à la présidence et à l'état-major de l'armée, de demander comment dirais-je, de demander des entrevues personnelles avec le président de la République, de demander une réhabilitation des services secrets, ou la police algérienne, ou une institution qui a plus de pouvoir et de prérogatives que les services secrets algériens entre 2021 et 2023, jusqu'à 2024. Balek, le remplacement de Kamel Mejdoub, ou de Jamel Lekhal Mejdoub, va permettre la nomination d'un général plus jeune, d'un dirigeant plus jeune, plus frais, plus ambitieux, qui n'a pas froid aux yeux. Les services secrets algériens ont besoin surtout d'un responsable qui peut taper du poing sur la table, dire des vérités, et défendre, et se sacrifier pour l'intérêt général du pays, et faire des rapports pas complaisants, où là, il n'est pas là, un chef des services secrets n'est pas là pour dire au président ou là, à l'état-major de l'armée ce que ses dirigeants ont envie d'entendre. Il n'est pas là pour leur faire des éloges et des louanges, il est là pour dresser des rapports, décrire des situations précises, faire des diagnostics, proposer des solutions, mais toujours avec franchise, avec réalisme, avec pragmatisme, et toujours dans le cadre de la préservation de l'intérêt général. Il n'est pas là pour plaire au président, ni pour le rassurer. Ce n'est pas un psychologue, il ne peut pas mentir. Or, malheureusement, c'est pas ce que nous avons eu depuis le départ du général Béchir Tartag en 2019. Les services secrets algériens ont été vidés de leur substance. On les empêche, ils n'arrivent pas à faire des rapports sérieux, concrets, à proposer des solutions, à aller de l'avant, à redresser le pied alors qu'ils ont toujours eu ce rôle. Je l'ai toujours dit que le régime algérien a 3 têtes. Les services secrets, l'état-major de l'armée et la présidence de la République. Si ces 3 têtes fonctionnent pleinement et de façon rationnelle et harmonieuse, le pays est stable et le régime est stable et le régime pourrait se réformer de l'intérieur et aller vers du progrès positif. Si l'une de ces 3 têtes elle est déstructurée, éjectée, sous-considérée, mal considérée, n'est pas écoutée ou elle fonctionne très mal de l'intérieur, eh ben le régime est instable de l'intérieur et quand le régime est instable de l'intérieur, le pays ne se développe pas et se crispe et le pays se ralentit, ne se redresse pas. Au contraire, il plonge dans beaucoup de problèmes. Franchement, la maladie du j'espère qu'il s'en sortira de cette crise. Un AVC, c'est très difficile à un âge, à plus de 80 ans, c'est pas évident. Toute notre sympathie, solidarité avec la famille du général Jamel Lekhal Mejdoub, mais je pense qu'il faut tourner la page. Il faut tourner la page, il faut préparer aujourd'hui la transmission des flambeaux à des généraux jeunes, à des dirigeants jeunes, qui encore une fois ne sont pas là pour jouer des rôles politiques. Ils sont là pour assumer une mission opérationnelle, c'est-à-dire servir le pays, le protéger, anticiper les menaces qui peuvent l'ébranler, proposer des solutions. Parce que les services secrets font de la politique. Dans tous les pays du monde, les services secrets font de la politique, que ce soit sur le plan interne ou externe. Le rôle est d'avoir l'information avant tout le monde, d'avoir les données les plus sensibles avant tout le monde et de contribuer à renforcer la sécurité nationale en proposant des solutions pacifiques qui renforcent l'unité nationale, qui peuvent permettre au pays de se développer, de fonctionner. C'est ça le rôle des services secrets. Les services secrets, ce n'est pas une unité de combat, c'est une unité d'intelligence. Ce sont des soldats de l'intelligence. Ils proposent des solutions. Ils travaillent sur les données, sur les informations. Et leur rôle est de prévenir, pas de guérir. Ils sont là pour prévenir les conflits, pour éviter les conflits, pour éviter les crises d'instabilité, pour éviter les dangers et pour les surmonter. C'est en prévenant, il vaut mieux prévenir que guérir. Je pense à la meilleure devise qui peut s'appliquer aux services secrets. C'est la meilleure devise. C'est ça leur rôle. C'est ça leur rôle. C'est d'avoir les données les plus importantes, de fournir les données les plus importantes et les plus fiables et les plus sûres aux décideurs politiques, aux chefs de l'État et à l'armée pour que ces deux institutions puissent à leur tour prendre des bonnes décisions. Si tu as des fausses données, tu prends une fausse décision. Mais si tu as de bonnes données, des données fiables et des données véridiques et des données intelligibles et intelligentes, tu prends une bonne décision. Et c'est ça le grand rôle des services secrets que les services secrets algériens devront retrouver en extrême urgence si on veut que notre pays va de l'avant, se stabilise, se sécurise et se développe.